Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Nous continuons notre album Maisonnette, sachant que nous venons de réaliser celui-ci qui se compose d'une enveloppe ici dans laquelle nous pourrons glisser des cartes porte-photos. Et puis ici, nous avons ces rabats que cette fois-ci j'ai mis comme cela en quinconce, contrairement à l'autre côté où je les avais mis en cascade. Et c'est tout pour cette page-ci qui était assez simple à réaliser, hormis cette enveloppe-là. Pour celle-ci, je modifie par rapport à ma précédente maisonnette pour laquelle j'avais les cartes qui avaient ce format-là. Donc, j'avais fermé cette page avec un aimant. Alors, outre le fait que vous n'avez pas forcément d'aimant et que les cartes dont je dispose dans la collection que j'ai décidé d'utiliser, à savoir celle-ci, et bien du coup, je vais faire deux rabats qui seront fermés par un ruban. C'est-à-dire que je vais prévoir deux fois, donc je fais le support suivant, deux fois 10 par 8, et je vais faire les plis suivants à 8,5. Vous l'avez compris, c'est sur le côté qui fait 10 cm. Et donc, j'ai réalisé ceci avec un petit méplat de 5 mm. Je vais positionner ces deux éléments centrés sur ma page ici, comme ceci, et je vais donc les centrer. Prenez des mesures, hein, ne faites pas comme moi, qui suis en train de le faire à l'œil, ce qui n'est pas raisonnable, parce que c'est pas centré, typiquement. Donc 16, c'est au milieu de 8, donc sur les 16 cm, 8, c'est bon. L'important, c'est que ce soit agréable à l'œil. Oh, ça colle. Alors, vous savez que je n'aime pas coller quand je suis dans cet espace-là, parce que il y a les particules de feutre qui viennent se glisser au milieu. Je colle l'autre en face. Hop là. Donc, si vous n'avez pas centré la chose, vous le mettez bien au bord comme ceci. Comme ceci, c'est parfaitement centré. Et donc, vous avez comme ceci ici. Et nous allons faire une fermeture par ruban. Donc, vous allez tout simplement mettre des morceaux de ruban. Donc, vous savez comment je les attache, hein. Je mets un premier du scotch et je retourne le bout de mon ruban. Hop. Et je fais comme ceci. Je mets mon deuxième ruban de l'autre côté en face. Comme il y aura des choses dessous, hein, ça sera bien surélevé et on pourra bien fermer. Et donc, je mets mon deuxième ruban en face, comme ceci. Et donc, j'ai choisi des motifs. Je vais pouvoir mettre les petites cartes que j'ai découpées. Donc, j'en découperai deux autres pour mettre de l'autre côté ici, sachant que, par exemple, je vais garder ces motifs-là pour décorer le tour de la maison. Comme ça, j'aurai une fenêtre, etc., etc. Ici, qu'est-ce que nous allons mettre? Je prélève dans mon bloc, je prélève cette feuille à motif ici et je vais découper deux fois 21 plus 1, 5, 22,5 par 15,25, c'est-à-dire 15,25, c'est-à-dire que je la coupe en deux à 15,25 et qu'ensuite je vais faire sur ces morceaux-ci
un pli à 10,5, un autre pli à 21 et il me restera 1,5 pour accrocher ma page. Donc ceci, je vais donc positionner ici mes deux mini accordéons comme ceci, de part et d'autre ici de ma surface comme ceci. Et donc une fois que ceci sera attaché, je vais fabriquer une pochette. Je fabrique une pochette qui me permettra d'utiliser la chute ici. Donc attention au motif, hein, au sens du motif. Si vous prenez du papier à motif, ça peut vous jouer des tours, donc soyez vigilants par rapport à ça. Et donc nous allons réaliser une pochette qui mesure 18,5 par, si je ne m'abuse, par 10. Et je fais bien sûr 3 plis à 1,5 de chaque côté et en bas. 1,5, 1,5, 1,5, comme ceci. Je biaise les bords et je vais positionner cette pochette ici en bas comme ceci. Et je vais utiliser les chutes qui me restent de mes deux bandes ici, que je vais, alors je serai obligée de les raccourcir un petit poil ici et mettre l'autre au-dessus. Donc à vous d'ajuster les dimensions et on en aura terminé pour cette page-ci qui donnera simplement ceci. Donc nous avons comme ceci nos deux accordéons et une pochette comme ceci, dans laquelle nous pourrons glisser différentes cartes que nous aurons prélevées. Vous voyez, hop, ensuite cela se ferme comme ça. Donc ensuite il vous restera à décorer tout l'extérieur, et pour ça je vous fais confiance. Vous êtes en général plus doué que moi pour faire ce genre de choses. Alors, je me rends compte que au niveau de l'angle ici, que ça pose, que il y a une surépaisseur, mais ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Mais c'est clair qu'avec là ici, ça se met, ça se rentrera parfaitement. Et donc, votre ici, là, effectivement, c'est un souci parce que nous avons nos 5 mm, mais on arrive, vu que c'est flexible, on arrive à avoir quand même un angle de 90 degrés. Ça passe mieux de l'autre côté, forcément. Et bien, ça sera la troisième maisonnette, et je tiendrai compte de cela dans ma troisième maisonnette. Mais donc, voilà, là, elle est terminée avec mon toit, et il ne restera plus qu'à la décorer complètement. Et voilà pour cette deuxième maisonnette. À très bientôt. Vous pourrez voir le résultat sur mon site internet Macadam38. Vous la verrez complètement terminée. Je mets les photos de mes réalisations sur ce site. À très bientôt.